Hello, hello. Nous parlerons aujourd'hui des choses que je ne comprends pas dans les sociétés. Vous savez, se mettre en amour avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on cesse d'exister, qu'on cesse de vivre. On se doit de vivre. C'est ainsi la vie. Et dites-vous toujours, quand vous vous mettez en amitié avec quelqu'un, c'est votre vie que vous continuez. Vous n'allez pas stopper votre vie pour faire plaisir à l'autre. Aujourd'hui, bonjour, nous parlerons aujourd'hui de ces filles-là qui arrêtent de tout faire dans la vie à cause de l'homme. Ma chérie, ne stoppe pas ta vie à cause d'un homme. Non. Ce n'est pas parce que tu te mets en relation à quelqu'un que tu dois tout arrêter. Et le travail, et tout, et tout, et tout, parce que tu veux faire plaisir à l'homme. Non. Tu dois d'abord résister. Avant cet homme, tu existais, non? Avec cet homme, tu dois exister. Parce que si un homme t'aime réellement, il doit t'aider à t'accomplir dans ton domaine où tu excelles. Ce n'est pas dit que si tu faisais quelque chose, peut-être un métier de la débauche qui va t'encourager dedans, non. Si tu faisais peut-être la prostitution, tout et consorts, non. Celui qui t'aime, il doit peut-être te dire, non, vas-y, arrête cela, arrête cette voie, c'est pas bon, il faut changer et revenir comme ça. Bon, imagine-toi, tu as fréquenté, tu as fait les études, tu as jusqu'à un master, tu arrives chez un homme. C'est vraiment courant ici, parfois en Afrique, dans certaines sociétés, où la femme se trouve obligée de mettre tout cela en branle parce qu'elle veut faire des maternités, entre guillemets. Elle veut se marier en fait et faire des maternités. On lui dit non, tu dois rester à la maison. La bonne femme, c'est celle qui reste à la maison, qui prend soin de son époux. Qui fait... Mais est-ce qu'en travaillant, tu ne prends pas soin de ton époux? Dans cette société, n'oublie pas que de nos jours, les parents investissent tant sur les hommes comme sur des femmes. Parce qu'il y a dans des maisons où les femmes sont même plus intelligentes que les hommes. Vous voyez? Et lorsque ton père te permet d'atteindre un niveau master, un niveau doctorat, c'est parce qu'il compte sur toi. Il investit sur toi pour que demain tu viennes aussi prendre soin de lui. Il faut se le dire la vérité. Demain, il n'aura plus de force. Et quand il n'aura plus de force, qui le soutiendra? C'est toi, son enfant, sur qui il a tout investi. C'est toi qui le soutiendras. Mais si malheureusement ou malencontreusement tu tombes sur un homme et puis il te demande d'arrêter ton boulot, de tout arrêter et venir t'asseoir à la maison, est-ce que l'homme peut tout te donner? Il ne peut pas tout te donner. Tu as besoin de travailler, de t'affranchir, quoi. Il faut que tu travailles parce que vous savez que le travail, c'est pas seulement pour avoir de l'argent, c'est pour même s'affranchir, c'est pour même combler ses désirs personnels. On dit le travail est loin de nous trois mots, non? Chacun de nous connaît cela. Donc, il faudrait que chacune travaille. Il faudrait que tu apportes le tien dans ta maison parce que je vous assure, lorsque vous travaillez, même ça vous évite tellement de problèmes en couple. Les mariés, là, vous connaissez très bien comme moi, non? Quand vous vivez en couple avec quelqu'un, franchement, quand vous travaillez, ça vous permet de moins stresser parce que vous allez au travail et vous rentrez le soir. Vous n'avez pas le temps de discuter, de trop vous chamailler ou de faire si chacun se lève, il va au travail le soir, il rentre. Vous prenez les dispositions ensemble pour veiller sur vos enfants. Vous avez besoin de cet argent-là pour votre famille, pour vos enfants et pour votre famille aussi. Parce que n'oubliez pas, vous pouvez être là, être l'aîné d'une famille. Et c'est vous qui allez prendre soin de vos cadets, les envoyer à l'école, leur faire ci, leur faire ça. Vous n'allez au grand jamais accepter qu'un homme vous fasse perdre un emploi parce que vous voulez rester avec lui. Qu'avez-vous fait de vos cadets là? Qu'allez-vous faire de vos parents? Non. C'est lui qui est là pour vous ralentir, franchement, mettez-le de côté. Parce que je vous assure, quand on dit vous avez trouvé votre âme sœur, c'est quoi? C'est trouver la personne qui vous accepte, qui vous permet de vous élever. Quelqu'un peut venir dans votre vie et vous permettre de vous améliorer. Peut-être vous avez commencé par un chiffre d'affaires bas, celle qui fait dans le commerce, et puis à un niveau, vous avez un chiffre d'affaires plus élevé grâce à lui. Ou vous quittez d'un emploi moins à un emploi plus. Voilà quelqu'un qui vous aime et non quelqu'un qui vous demande d'abandonner totalement ce que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'a-t-il pris compte que vous êtes aussi membre d'une famille et que vous deviez regarder les autres? A-t-il pris compte que vous deviez aussi regarder ses enfants dans la maison et que si demain il n'est plus là, qu'allez-vous faire? Parce que c'est un pan qu'on néglige. On ne le souhaite pas. Parce que quand vous vous mettez en couple, on ne souhaite pas que le conjoint nous quitte. Ça peut arriver par divorce comme par la mort. Et vous savez que la mort arrive parfois subitement, parfois par un accident. Bon, si vous ne travaillez pas, que vous avez peut-être 4, 5, 6 enfants à la maison, vous allez les élever avec quoi? C'est même beaucoup. Prenons même un ou deux enfants. Si vous ne travaillez pas, franchement, vous allez élever cet enfant-là avec quoi? C'est pourquoi je vous dis, mes soeurs, ne restez pas avec ceux qui vous ralentissent. La femme doit se battre au quotidien parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des divorces chaque jour. Quand il y a des divorces comme ça, si la femme ne travaille pas, où ira-t-elle avec ses enfants-là? Quand l'homme l'abandonne avec 4 5 enfants, c'est pourquoi elle a où? Si elle travaille, tu vas voir, elle va continuer à vivre sa vie.
Elle pourra prendre une maison, la louer et vivre chez elle tranquillement. Ou rentrer même chez eux, mais continuer à prendre soin de ses enfants malgré le départ peut-être brusque de son conjoint. C'est très important. Donc, je vous assure, celui qui vous aime va vous aider à vous élever et non à vous rabaisser. Donc, faites gaffe les femmes. Se mettre en couple ne veut pas dire stopper sa vie. Ça veut dire faire grandir sa vie. Se mettre en couple n'est jamais stopper sa vie parce que l'homme qui vous aime vous aide à vous élever et non à vous rabaisser. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas de liker, aimer, laisser des grands pouces et aussi, je vous attends en commentaire. Bon, ceci était vraiment pour les femmes, pour qu'elles arrêtent franchement de se lamenter sur leur sort après le départ ou la séparation du couple. Celles qui partent mourir dans les couples parce qu'elles ne peuvent pas quitter l'homme sous prétexte que c'est l'homme qui prend tout en charge. Si je pars, qui va s'occuper de mes enfants? Il ne peut plus, il ne peut plus. Mais si vous avez vos moyens, vous n'allez plus mourir en couple. Quand ça ne va pas franchement et que ça ne va pas vraiment, s'il n'y a pas moyen de continuer la vie ensemble, retirez-vous et prenez soin de vos enfants, mes soeurs. C'est très important. Je vous encourage là à travailler. Chaque femme doit travailler, doit apporter du sien parce que le travail éloigne de nous plusieurs maux. Ça vous éloigne des problèmes, ça vous permet de subvenir à vos besoins et de prendre soin de votre famille entière si possible. Parce que n'oublions pas, plusieurs d'entre nous sont des aînés des familles et les parents en ont misé sur nous. Ne les décevons pas parfois. Je vous assure, c'est très important dans la vie. Ok, bisous.